Donc, Christian présent, bonsoir. Oui, c'est parfait, je t'entends. Ben, je disais bonjour à Christina et bonjour à tous. Et puis encore mille merci déjà d'être nominé puis d'avoir déjà gagné on va dire, les prix qui étaient décernés par le concours de la différence. Donc voilà. Ben, merci, Christian. Alors, moi, j'ai vraiment une question à te poser. C'est quand on regarde ta bibliographie, on a l'impression que tu écris des poèmes comme tu respires, quoi. Est-ce que dans la réalité, c'est vraiment comme ça? Est-ce que tu écris tout le temps? Ben, en général, j'écris tout le temps depuis, on va dire, le déclic a été le décès de mon père en 86. Mais bon, c'était sur des petits post-it, quoi. Mais bon, les premiers écrits, c'est-à-dire les premiers envois de manuscrits ont commencé en 2000. En 2000. D'accord, Oui, n'a pas été retenu parce que, on va dire les choses, l'éditeur voulait mettre sa sauce dans mes écrits, en fait. d'accord, Et comme je suis un peu rebelle, donc ça passait pas. d'accord. Et donc, c'est très intime, mais si je peux me permettre, si je vais trop loin, tu me le dis. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le déclic, ça a été le deuil? Non, puisqu'il y a une grande période où je n'ai pas écrit, où on va D'accord, dire, je vivais, comme on dit, dans le jargon. Et ok, puis voilà. Et puis après, c'était après mes années de lycée, donc on est confronté à la lecture, c'est-à-dire à cause des cours, etc. Il s'est trouvé que je suis tombé sur. Il faut dire aussi que je ne lis pas beaucoup de poésie, ce qui est quand même un peu machin, mais je lis beaucoup tout ce qui est. Je suis très porté sur la sociologie, etc. Et je t'avoue que je suis tombé sur un livre d'Edgar Morin qui parlait de l'homme en général et de son humanité dans l'humanité. Et ça m'a fait un petit déclic. Et comme je lisais à côté, comment ça s'appelle encore, de la poésie allemande, donc je me suis dit, donc il y a eu un petit déclic quand même qui a fait que la poésie m'intéresse. Et d'accord. on va dire que depuis les années lycée, il y a toujours une petite feuille de papier qui traîne où voilà, quoi, je note dessus. Alors, quel est ton... Mais Oui, on oui, va dire que depuis 2012, on va dire entre 2012 et 2017, donc j'avais tout quitté au niveau professionnel pour pouvoir m'engager dans le domaine de l'écriture. Mais bon, comme tout le monde sait que ça ne, ça ne paie pas forcément les factures à la fin de chaque mois, quoi. Donc oui, on est obligé de se remettre dans le giron du système pour pouvoir mieux rebondir, quoi. Donc voilà. Mais d'accord, pour répondre à ta question, euh, si je ne vis pas, je ne peux pas écrire. Donc il me faut vivre pour écrire, quoi. Et on va dire se donner à fond, quoi. d'accord. Ne Euh, pas se mettre non plus sur la corde raide à chaque fois, mais vivre chaque instant à fond, quoi. mais quand on lit ta poésie, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'expressions fortes, en fait. Chaque vers, en fait, est souvent une image. Est-ce que c'est travaillé, ça? Est-ce que tu t'appliques sur chaque vers ou est-ce que tu l'envisages plus globalement comme un ensemble? En fait, pour, pour le concours de la différence, les deux fois où j'ai écrit, il faut dire que chaque texte que j'ai écrit, je l'écris juste avant euh, l'heure limite. D'accord? Et en fait, j'aime bien parce que je me dis que, en fait, c'est ma manière de fonctionner aussi, hein, que quand je suis à la limite, c'est comme si tu vas au bûcher quand on te demande si tu as quelque chose à rajouter. Donc, c'est à ce moment-là que si j'ai un truc à dire, je le dis. Donc, je ne fais pas de sélection, si tu veux, mais en fait, tout ce que j'ai vécu en tant que, pour construire le poème La différence, tout ce que j'ai vécu comme différence ou indifférence, eh ben, ça revient. Donc, voilà. Je vais D'accord, peut-être les chercher si je veux vraiment construire, c'est-à-dire le deuxième travail qui est au niveau de l'écriture elle-même, c'est-à-dire bien gérer les vers, etc. Mais le premier travail qui se fait, c'est, voilà, je jette sur la feuille ce que mon vécu. Voilà, c'est surtout ça le truc. ah, donc toi, c'est le vécu. Mais donc, par rapport au concours, la différence,
donc en gros, tu as besoin de cette pression, d'une petite pression quand même. Oui, parce que ça me permet de, comment te dire ça, d'aller, de chercher mes limites, quoi, on va dire ça comme ça. De D'accord, donner tout. C'est comme si il reste 5 minutes à la prolongation et il faut gagner le match. d'accord. Donc, on donne tout. Donc, quand tu participes au concours, tu es dans une démarche de gagne ou comment ça se passe? Non, pas de gain, c'est-à-dire, je dis ce que j'ai à dire, mais il faut que je le dise, voilà quoi, que je le dise. Mais je suis pas, c'est-à-dire, de toute façon, quand on participe à un jeu ou à un concours, en quelque part, dans un coin de sa tête, on a toujours envie de gagner, en quelque part. D'accord, Donc, voilà. Donc, mais je ne le fais pas non plus pour, comme on dit, acquérir la gloire et compagnie, mais au moins, je sais que j'ai tout donné. Après, le d'accord. lecteur décidera, le jury décidera. Très bien. En fait, ça me permet de tout donner, quoi. Voilà, quand je suis à la limite, voilà. Mais Christian, je sais que tu es aussi peintre. Oui. Est-ce que tu penses que un peu comme Jean-Yves qui est dessinateur, et donc Mhm. ça se sent dans sa poésie, est-ce que tu penses, selon ta perspective et pas selon la mienne cette fois, est-ce que tu penses que ce double statut, est-ce que tu penses qu'il a une influence sur ton écriture poétique? Le fait d'être artiste peintre à côté, Oui, euh, c'est pas la, comment te dire ça? Euh, si tu me poses une bonne question, en réfléchissant, je dirais que oui. Puisqu'en général, quand je fais mes toiles, en fait, je fais pas de, je fais de l'art abstrait. Et il m'arrive en général quand je fais une toile, euh, en général, je passe pas beaucoup, on va pas dire, je passe pas une semaine sur une toile. d'accord. Et ça peut m'attarder. Je me rappelle pour une exposition qui avait eu en 2019 dans le 12e sur Paris. Euh, j'ai fait trois grands formats 2 jours avant l'exposition, D'accord. par exemple. Ah Et oui, ça quand m'a même. permis, en même temps, ça me permet aussi de. C'est comme si ça me permet de tout donner, quoi. Même D'accord. si forcément, il n'y a pas forcément, comment dire ça, euh, toutes les techniques, c'est-à-dire que le beau n'est peut-être pas présent, mais l'émotion était là. Donc D'accord. voilà. C'est surtout ça, c'est-à-dire mon émotion d'abord que je jette sur la feuille ou bien sur la toile, et après le badaud, le lecteur fera le reste. D'accord. Alors, je vais lire ton poème, le deuxième lauréat, et Oui, somnole la terre fendue. oui. Alors, je lis un extrait. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Et somnole la terre fendue. Nos pas, les rideaux et l'appât. La convulsion de l'inattendu. Et somnole la terre fendue. Je suis le pouvoir de la nuit aveugle. Voilà le manoir du jour qui beugle. Dans l'errance de l'inconnu, un bras me tend le demi-jour nu. L'escalade de la phalange délétère, la forêt de nos amours réitère, la poignée de main endolorie, distance dépecée, crevasse enlacée, palpitation calcinée, un peu d'amour et de haine déracinée, et somnole la terre fendue. Elle est où notre terre? Connais-tu nos frontières? Quel est ce mal qui te ronge? Je n'ai point de mauvais songes. Il y a des soleils tueurs de sens, une lune traversée à contresens. Je t'aime de toute ma sueur. Donc ça, c'est, ce sont les vers de Christian qui sont extrêmement forts. Alors Christian, comment tu envisages ta poésie après, tu as quand même beaucoup d'expérience d'années poétiques. Tu as écrit aussi des chansons qui ont Oui, été, ça tu es modeste, mais qui ont été quand même chantées par d'illustres personnages de Martinique. oui, d'où Mais le poème Somnole la terre fondue. comment tu te sens par rapport à tout ça? Aujourd'hui, tu en es où? En cette période délicate, je ne vis pas comme avant, ça c'est sûr. Hmm?
Mais sinon, c'est sûr que j'écris de moins en moins parce que je vis, entre guillemets, de moins en moins. On D'accord. va dire que Donc, l'autre me manque quand même. pour toi, la situation délicate ne provoque pas l'envie d'écrire encore plus, non. Non, non, non. C'est le contraire. Il me semble que euh, pour le concours de 2019 et de 2020, j'ai écrit un texte comme si je participais au concours. C'est vrai. Un très beau Donc, comme texte, quoi, d'ailleurs. voilà. D'accord. Non, non, l'écriture poétique, elle est peut-être pas présente comme avant le confinement, mais elle est toujours là. En tout cas, il faut juste dépoussiérer un peu dans le cerveau et l'émotion fera le reste. D'accord. Bah, merci beaucoup, Christian.